Thierry Bayala, vous êtes champion du monde de bodybuilding, entendez culturisme. C'était à Madrid au courant du mois d'octobre. On va y revenir, mais pour commencer, puisqu'on vous a, on va comprendre un peu cette discipline. Dites-nous, pour vous, comment ça commence le culturisme? Alors le culturisme, comme j'aime le dire, ça s'est commencé de façon un peu hasardeuse. À l'époque, je jouais encore au basketball. Je jouais en National 2 ici en France. C'était à Clermont-Ferrand. Donc, il y avait une salle de sport dans laquelle je m'entraînais régulièrement. Il y avait eu un jour où il y avait une affiche qui présentait une compétition qui avait lieu pas loin. Donc, avec les amis, on allait voir pour découvrir. Donc, je connaissais un peu l'univers du culturisme, mais pas dans les détails. Donc, c'était l'occasion de voir ce que c'était. Et c'est là il y a eu un déclic avec les amis. On était trois. On s'est lancé le défi de pouvoir tester et puis voir ce que ça allait donner. Donc, on s'était préparé, on avait pris un préparateur et puis on a fait la compétition et ça s'était bien passé, on l'avait remporté, chacun dans notre catégorie. Et c'est là que les juges m'avaient personnellement dit que j'avais du potentiel pour faire les championnats de France. Donc, je me suis dit, on est lancé, on va tenter. Donc, je me suis préparé pendant une année et j'ai fait ce qu'on appelle la demi-finale sud, puisque les championnats de France, ça se fait sur deux endroits. Donc, la France est divisée en deux. À certaines villes, ça va être la demi-finale sud et l'autre partie, ça va être la demi-finale nord. Donc, c'est là que je me suis lancé et au niveau de la demi-finale sud, ça s'était très bien passé, j'avais remporté et j'étais dans les 6 sélectionnés pour la finale. Et au niveau de la finale qui avait eu lieu une semaine après, c'est là que j'ai remporté le titre de champion de France et j'ai été sélectionné dans l'équipe pour faire les championnats d'Europe. Donc ça s'est Justement, champion. enchaîné, oui. Oui, allez-y. Donc ça s'est enchaîné assez rapidement. Donc ce qui était à la base juste un test et finalement s'enchaînait. Donc on s'est retrouvé à Santa Susana en Espagne une semaine après pour les championnats d'Europe et où j'avais eu la médaille de bronze. C'était ma première compétition internationale. Et suite à ça, j'avais donc la qualification pour les championnats du monde de la même année. Oui, et dites-nous, déjà, ça c'est en quelle année? Ça, c'était en 2016. En 2016. Exactement. Et 8 ans plus tard, vous êtes champion du monde pro à Madrid, en Espagne. Alors, entre-temps, durant ces 8 années, qu'est-ce qui s'est passé véritablement pour vous? Comme je le disais, j'étais j'étais pris dans l'engrenage, donc et j'aimais bien ça, donc je me suis donné au maximum pour essayer d'aller le plus loin possible. C'était ça l'objectif. Et je suis allé étape à étape. Le premier objectif, c'était les championnats du monde amateur. Donc, j'avais la qualification l'année où j'avais fait les championnats d'Europe, mais j'ai pris le temps de travailler un peu plus car j'avais vu le niveau qu'il y avait au championnat du monde. Et je savais que j'avais pas encore le physique pour être assez combatif. Donc, j'ai pris une année, je me suis préparé et avant de faire cette compétition, j'avais fait quelques compétitions internationales au Portugal et éventuellement aussi en Autriche où j'avais eu des médailles d'argent, ce qui était déjà pour moi exceptionnel euh, car être classé déjà quand on a plusieurs athlètes, plusieurs représentants, donc c'est déjà et c'était ma deuxième année internationale, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai continué jusqu'au championnat du monde où j'ai remporté dans ma catégorie et c'était une consécration. Donc c'est là également j'ai eu ma carte professionnelle. Justement, vous êtes champion du monde pro depuis mi-octobre hein, à Madrid. Dites-nous, lorsque vous recevez cette médaille de champion du monde, qu'est-ce qui vous traverse à l'esprit tout de suite et maintenant, après tout Il ce y a parcours? eu il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs choses. C'était un peu comme un soulagement parce que les championnats du monde pro, c'était pas la première fois que je les faisais. J'ai par le passé 3 médailles d'argent. Donc j'ai toujours été aux portes de cette médaille et c'était la quatrième fois que je participais. Donc avant l'annonce des résultats, il y a beaucoup de choses qui tournaient dans ma tête. Je me disais, est-ce que
Est-ce que ça va être encore une deuxième place comme les précédentes ou peut-être ça va être autre chose? Donc il y a eu cette part de pessimisme qui essayait de me tirer un peu vers, vers ces pensées négatives jusqu'à ce qu'au final, non, c'était là, c'était maintenant, c'était à ce moment-là que Dieu avait décidé que cette médaille, j'allais la mériter. Donc il y a eu un soulagement et une joie et une pensée pour toutes les personnes qui m'ont soutenu, une pensée pour parce que voilà, sur le moment, c'était pas que ma médaille, c'était notre médaille avec toutes les personnes qui m'ont soutenu jusque-là. Donc c'était un moment presque magique. Alors, vous êtes originaire de Bobo Dioulasso. Vous allez nous parler justement de cette pratique de culturisme. Nous, en le regardant de loin, pas de près parce que c'est vous qui pratiquez cette discipline-là, est-ce que ça se limite à soulever des poids, à faire des exercices dans une salle de gym? En quoi cela consiste réellement? Pour quelqu'un qui fait une pratique, on va dire, qui essaie de se construire un physique de façon, on va dire, générale, juste par passion, ça pourrait se résumer à ça. Mais lorsqu'on fait des compétitions, c'est un peu plus délicat parce que le corps, il est assez complexe, donc il faut le comprendre parce que il y a beaucoup de critères qui vont entrer en jeu. Donc, au niveau de la nutrition, elle doit être carrée. C'est un sport où on peut pas tricher. Ça dit que vous pouvez pas vous mentir à vous-même, vous goinfrer, et puis ça se verra sur le physique. Donc, vous êtes obligé d'avoir une certaine rigueur, avoir, si vous n'avez pas de préparateur, avoir une connaissance assez poussée sur la nutrition et également sur comment se préparer pour être prêt le jour J. Parce qu'un physique, il faut qu'il soit prêt le jour J. On peut être prêt la veille et le jour J ne pas être bien ou être prêt le jour d'après. Donc, il faut être prêt le jour J. Donc, c'est tout un calcul au niveau de la nutrition et au niveau des entraînements. Et comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs Alors, ça veut catégories. dire Et, quoi? Vous ne pouvez plus manger vos poulets flambés ou bien vos poulets bicyclettes, comme on le dit ordinairement? ça, on peut oublier déjà. C'est un peu ça, oui. Parce que on réduit de façon assez drastique les calories. C'est quelque chose qui doit être fait de façon intelligente pour que le corps reste en bonne santé. Donc, après, ça va dépendre aussi des périodes, ça va dépendre aussi de la génétique de tout un chacun. Étant africain, on a un petit peu cet avantage génétique qui nous permet d'être moins exigeant. On a toujours la même exigence, mais on va être moins exigeant que par exemple des occidentaux. Donc ça, c'est une réalité. Donc par rapport à ça, euh, j'ai envie de dire que ça se résume de façon, On peut, on peut manger le poulet, mais voilà, il faut faire attention. c'est ça. Et ça va être sur une période. On va dire quand on va démarrer la préparation. Pour ma part, une préparation pour une compétition de façon officielle, ça va être 3 mois. Donc, on va dire le premier mois, de temps en temps, ça peut arriver, mais après, il faudra être strict sur la continuité. Parce que il faut se dire que les concurrents, eux aussi, ils sont stricts. Ils ont tous cette même haine, cette même soif, ce même objectif. Donc, comme Arnold Schwarzenegger a eu l'habitude de le dire, il faut se surpasser, il faut travailler 2 fois plus que les autres. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir, c'est l'exigence qu'il faut avoir, et puis c'est ce on s'est donné. Alors, justement, vous mentionnez le nom de l'Américain Arnold Schwarzenegger. Vous remportez aussi le prix Arnold. Dites-nous en quoi consiste ce prix. Alors ce prix, c'est comme le nom le dit, le nom, comme le dit le nom, c'est l'Arnold Classique, et c'est sa compétition à lui. Il a créé, ça fait maintenant, là on était sur la 12e année pour l'Arnold Classique Europe, car il y en a différents. Il y en a un, enfin il y a le grand Arnold Classique qui est aux États-Unis. Euh, donc c'est une compétition, on va dire, qui est indépendante, mais qui est rattachée également à la fédération IFBB, International Federation of Bodybuilding, et donc qui permet justement aux athlètes de la fédération de pouvoir y participer. Et pour y participer, c'est par sélection.
Et la sélection, c'est ceux qui sont sélectionnés pour les championnats du monde. Est-ce que vous vivez de votre métier de culturisme? Je pourrais en vivre, mais ce n'est pas mon métier de prédilection. Enfin, c'est pas mon métier de tous les jours. C'est quelque chose que je considère plus comme une passion. Et comme je l'ai dit, je suis rentré un peu par hasard dedans. Les choses se sont engrainées. J'ai eu un Ah ouais. sponsor avec qui j'ai un partenariat depuis maintenant 6 ans. Donc, avec les revenus qu'il y a avec ça et puis les réseaux sociaux, je pourrais vivre avec ça. Mais ça reste une passion et c'est un complément d'une certaine façon. C'est quoi le métier de Thierry Bayala? Alors, je suis ingénieur de structure, donc dans la charpente métallique exactement. Pour résumer, je suis un calculateur, je calcule la plupart des bâtiments qui sont construits, que ce soit des centres commerciaux, que ce soit des gymnases, que ce soit des structures dans le milieu tertiaire. Voilà. Et comment vous réussissez à concilier le culturisme et votre métier de tous les jours? Je dirais ce n'est pas assez compliqué puisque bon, le sport a été dans mon quotidien depuis tout petit. Donc, pour information, j'ai fait le Prytanée militaire au Sénégal, donc pendant 7 ans. Donc, le sport, c'était pas un choix, c'était, ça faisait Bien partie de, évidemment, ça faisait partie de la formation. Donc, c'est ça. je dirais que mon parcours durant le Britannique militaire m'a permis justement d'avoir un peu ce côté rigueur, ce côté discipline, ce côté un peu carré, puisque c'est ce qu'on apprend au final. Et donc, voilà. Alors, quand déjà, vous êtes natif de Bobo Dioulasso, vous êtes originaire de Bonyolo, un village bien sûr de Gouroussi, les Burkinabés me comprendront. Alors, quand vous Exactement. pensez justement à tout ce parcours-là, qu'est-ce que vous vous dites? Un accomplissement maintenant? Vous partez de Bobo Dioulasso quand déjà? À l'âge de 10 ans, au Sénégal, euh, après avoir été sélectionné au Britannique militaire de Kadiogo, puisque j'avais fait le concours. Donc Oui. j'avais fini deuxième et puis ça m'avait permis d'être affecté au Sénégal où j'ai fait 7 ans. Après ça, je suis revenu au Burkina et puis c'est là après je suis venu en France pour poursuivre mes études. Donc c'est quand je m'assois et que je regarde tout ça, je dirais ça se présente comme une aventure. Beaucoup de choses se sont passées dans des endroits différents et le sport a toujours été quelque chose de d'ancré où j'ai d'une certaine façon excellé. Donc ça a été une continuité, on va dire. Vous êtes... Et Oui, allez-y, allez-y, terminez. donc ça a été une continuité. Je pense que ça ne s'arrêtera pas. On vous le souhaite, hein. Alors, vous êtes burkinabé, vous êtes champion du monde pro de bodybuilding, de culturisme donc. Il y a un de vos compatriotes, Iron Bibi, que vous connaissez peut-être ou sans doute, qui est champion du Oui. monde de powerlifting. Quel message vous envoyez justement au Burkinabé quand vous vous mettez ensemble avec Iron Bibi ou quand vous le regardez de loin? Quand je le regarde de loin, je pourrais citer aussi Hugues Fabi Zango que j'ai Hugues Fabrice Zango, oui. exactement. Donc, ce sont deux athlètes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, donc depuis très longtemps. Et je les suis aussi assez régulièrement. Je suis leurs performances et je suis ce qu'ils font. Je pense que les voir, ça insuffle une certaine forme de fierté et, et une certaine forme de motivation aussi. Donc, parce que tout simplement, ils font rayonner justement le pays. Et c'est quelque chose qui va au final permet de mettre en lumière euh, les possibilités. Parce que parfois, il faut avoir certains exemples pour se dire que oui, c'est possible. Et à travers cela, si on arrive à pouvoir justement apporter
cet espoir, se dire que c'est possible, ça peut justement changer des mentalités, pas forcément des mentalités, mais ça peut éveiller justement des personnes à vouloir justement se dépasser, pourquoi pas tenter, essayer de découvrir un talent insoupçonné. Et c'est tout le plaisir qu'on pourrait avoir justement si, voilà, si cela se réalise. Et comme on le dit, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est le sport, quelles que soient les disciplines qu'on pratique, c'est le sport. Le sport est très important pour pour la santé physique et la santé mentale. Donc, je sais que avec ma pratique autour de moi, il y a beaucoup de personnes et c'est toujours un plaisir de partager les quelques connaissances que j'ai. C'est toujours aussi un plaisir de voir que voilà, quand certaines personnes se disent ah, j'aimerais me lancer, donc la personne se lance et voit finalement que ça lui procure un certain bien-être. Donc au-delà de chercher peut-être des médailles, mais juste avoir cela dans son quotidien et puis améliorer sa santé, je pense que c'est déjà une médaille, c'est déjà une grande chose. Alors, Et avec Kairon Bibi, avec Ufabi Zango, je pense que ça va être le cœur même du message qu'on va essayer de divulguer. alors, il y a des jeunes Africains, vous avez parlé de prédisposition génétique pour les Africains dans une certaine mesure. Il y a des jeunes Africains qui veulent embrasser ce métier de culturisme-là. Qu'est-ce que vous avez à leur conseiller? Donc, je pourrais dire peut-être déjà découvrir le sport en lui-même, la discipline. Et pour ma part, c'est ce que j'ai fait au départ et c'est ce qui m'a permis de façon indirecte de pouvoir justement échelonner et puis évoluer d'une certaine façon. Et pour ça, je pense qu'il suffit tout simplement d'utiliser ce que tout le monde a aujourd'hui, Internet. Et mine de rien, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Euh, on peut se découvrir une certaine forme de passion là-dedans. Parce que pour ma part, par exemple, je n'ai pas de préparateur, je n'ai pas de coach. Et sachant que c'est un milieu en général, la plupart des gens, ils ont des préparateurs, des coachs. Car surtout sur les derniers mois, quand ça commence à être compliqué, on n'a pas envie de réfléchir. Donc, avoir quelqu'un à côté qui s'occupe de tout, de la nutrition, ce qu'il faut manger, au niveau des entraînements, le planning qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être fait comme training sur 7 semaines, sur 2 semaines, sur 3 semaines. Moi, au final, c'était ça qui me plaisait, au-delà de la compétition en elle-même. Donc, j'ai beaucoup bouquiné, j'ai écouté beaucoup de podcasts de certains coachs, de certains préparateurs. J'ai regardé beaucoup de compétitions. Donc, c'est un mélange de tout ça qui m'a permis de, d'apprendre beaucoup sur la discipline et puis me permettre justement de pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir évoluer. Donc, c'est pour dire que c'est accessible à tous. Donc, juste avec l'effort d'aller chercher l'information et puis, de les utiliser. On a les outils qui sont Alors, est-ce que justement, est-ce qu'il y a suffisamment de compétition à la matière pour permettre de se mesurer aux autres? en Afrique, ça va être un peu plus compliqué, mais les choses se mettent en place. Je sais qu'au Ghana et au Cameroun, il me semble, la fédération a réussi à mettre en place des compétitions en Afrique et des compétitions auxquelles Safura Compaoré, par exemple, a eu à participer. Oui. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, elle et Oui, puis son je sais coach. qui c'est. Oui, bien évidemment. Oui. Donc, Ça fera comparer qui est burkinabé. exactement. Donc, ces compétitions permettent justement de pouvoir découvrir la discipline et puis se faire une idée. Car mine de rien, les compétitions, parfois on peut voir de loin, on peut dire, ah, ça peut être pas mal, mais lorsqu'on se lance, lorsqu'on tente, lorsqu'on monte sur scène, on peut ne pas aimer, comme on peut aimer. Je dis ça par expérience avec les gens que j'ai connus autour de moi, certains qui ont aimé, certains au final qui n'ont pas aimé. Donc, je pense que c'est l'une des compétitions où on peut éventuellement se comparer avec d'autres
et puis découvrir la discipline. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres pratiquants de culturisme, que ce soit burkinabé ou africain simplement? À part Safouraï, son coach, non, j'en connais pas encore. D'accord. C'est quoi le Non, c'est futur? essentiellement les deux. Ok. C'est quoi le futur pour Thierry Bayala dans le culturisme? Quel est votre objectif peut-être immédiat ou à moyen et long terme? Le futur, on va dire, c'est essayer de voir si on peut étoffer le palmarès. Donc, remettre en jeu le titre sur les années à venir et continuer à essayer de progresser et à prendre plaisir. C'est surtout ça. Thierry Bayala, je rappelle que vous êtes burkinabé, vous êtes champion du monde pro de culturisme ou de bodybuilding. Merci d'avoir répondu aux questions de VO Afrique. Ce fut un grand plaisir et également un honneur. Merci de m'avoir reçu.